This court is a court of law, not of morals. Dans My Lady, Richard Eyre nous raconte l'histoire de Fiona May, une juge qui doit trancher sur la possibilité de forcer un adolescent à recevoir une transfusion qui pourrait lui sauver la vie. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Pour ce bon goût british qui nous donne envie de traverser la Manche right away. L'appartement de Fiona May dispose d'un salon pour son piano à queue. Oui, parce qu'elle a un piano à queue. Mais c'était un cadeau d'anniversaire. Sorry. Il y a aussi cette range ultra beige, mais pourtant pas du tout ultra ringard. Marvelous. Ces robes de soirée en velours qu'on voudrait toucher, mais attention, pas touche à la dame. Your taxi will be here in 5 minutes. No. Même la doublure du manteau de son mari est chic, c'est du Paul Smith, my dear. Seule ombre au tableau, cet horrible radiateur électrique qui semble être une verrue sous les moulures de ce château qui clairement n'appartient ni à cousin Hubert, ni à dame Béatrice Lapoufias. What do they call you? Your Highness, Your Excellency, Your Honourable, something? In court, it's my lady. Surtout que sous les moulures, il y a Emma Thompson. Méconnaissable, l'actrice nous livre une performance tout en nuances. À la fois bourgeoise frustrée, mais quand même parfois complètement folle, Emma Thompson incarne à la perfection cette juge qui oublie de vivre sa vie au profit d'améliorer celle des autres. Elle marche de palais en palais, elle brave les éléments, elle rentre trempée chez elle, mais fait preuve d'une classe et d'une intégrité à toute épreuve, là où n'importe qui ressemblerait à un caniche. Son greffier n'en est d'ailleurs pas loin, et c'est délectable. My lady, may I refer you to my client's undertaking? Your client, Mr. Soames, is in direct breach of his undertaking to this court. He's removed his daughter from the jurisdiction. Now I hear he's in Rabat with no intention of returning her. I was rather expecting to find you blushing on his behalf. Et puis il y a l'histoire de ce jeune inconnu, élevé par des témoins de Jéhovah, qui survient dans la vie de Fiona May un jour comme ça, sans prévenir. Et qui la renvoie à sa condition de femme de 50 ans, sans enfant, atrocement seule, presque à deux doigts de se faire plaquer par son mari qui l'aime pourtant d'un amour fou. I think I want to have an affair. What? Ce jeune inconnu lui en apprend plus sur elle que n'importe qui d'autre. Et le réalisateur nous dit ça avec tellement de finesse qu'à un moment, on n'a pas d'autre choix que d'être incroyablement touché.